propose de prendre l'exemple d'un manuel de mathématiques. On va aller ensemble dans le manuel Hyperbole de première pour sélectionner un exercice, par exemple dans les suites numériques. On va aller chercher dans acquérir des automatismes, et puis là on va sélectionner en fait une page d'exercice. Parmi ces exercices, vous voyez que j'ai tous ces exercices sont numérotés. Pour bien les voir et pouvoir bien les sélectionner, j'active le mode page à l'aide du zoom. Je vais pouvoir du coup sélectionner par exemple l'exercice 39 que je vais pouvoir envoyer à ma classe. Je sélectionne mon exercice et là je clique sur le bouton partager. Je vais dans ma classe de seconde A et là je vais sélectionner tous les élèves pour envoyer à tous mes élèves l'exercice 39. Alors comment ça va se passer côté élève? Je vous propose pour ça de regarder ce qui se passe dans le compte d'un élève. Donc cet élève s'appelle Kevin et vous voyez que Kevin a reçu ici une notification dans mon réseau. Il va cliquer sur mon réseau et il va retrouver ici l'exercice 39 que lui a envoyé son professeur de mathématiques. Il va pouvoir prendre son exercice et aller le déposer dans son onglet mathématiques. Une fois que cet exercice est arrivé dans sa collection, il va pouvoir ouvrir l'exercice et y répondre simplement en éditant la perle. Il va pouvoir du coup rentrer un petit texte qui va lui permettre d'expliquer son raisonnement. Vous voyez que c'est assez pratique parce que la tête de Kevin est en amorce de ligne et donc on voit bien que c'est l'élève qui répond à la question. Alors attention, il n'y a pas encore d'éditeur d'équations dans Perltrees, cela devrait arriver dans le milieu de l'année prochaine. Voilà pour la réponse de Kevin. Il va maintenant renvoyer en fait l'exercice à son enseignant par le même procédé. Il passe par l'annuaire, il va sélectionner Monsieur François dans l'annuaire et il va envoyer à Monsieur François son exercice corrigé. Alors notez que les élèves ne sont pas obligés de répondre en éditant l'exercice. On peut aussi répondre à partir d'un téléphone mobile. Donc voici le compte de Kevin sur un téléphone portable. Ça pourrait être une tablette, hein. D'ailleurs c'est tout à fait équivalent. On va rentrer dans la partie mathématiques pour que vous puissiez voir en fait l'exercice 39. On voit ici que Kevin a tapé sa réponse, il l'a tapé depuis un ordinateur, il aurait pu tout à fait la taper depuis son téléphone portable, hein. Ça ne changerait rien. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a la possibilité pour Kevin de répondre en utilisant son appareil. Par exemple, s'il a répondu à son exercice sur une feuille à côté, il va pouvoir utiliser son appareil photo et il va pouvoir du coup faire une photo pour comment dire, rendre son exercice. Donc il photographie la page de son cahier, vous voyez, et il va pouvoir du coup utiliser cette photo pour la renvoyer à son professeur. Donc là, j'utilise la photo, je la partage au professeur, j'ai aussi l'annuaire qui va me permettre de sélectionner Monsieur François, et donc j'envoie à Monsieur François l'exercice qui cette fois a été résolu sur une feuille. Comment ça se passe côté professeur et comment est-ce qu'on peut gérer le retour de tous les élèves d'un seul coup? Alors, pour ça, je vous propose de quitter un petit peu le compte de Kevin. Au revoir Kevin. Et nous allons retourner dans le compte du professeur. Donc on va ici dans la partie Mon réseau où le professeur va recevoir toutes ces interactions. Donc notamment, il va recevoir tous les exercices que lui renvoient les élèves. Alors évidemment, quand vous avez une trentaine d'élèves, au milieu d'autres notifications, c'est parfois un peu compliqué à gérer. Heureusement, vous avez ici un filtre qui va vous permettre de sélectionner les travaux qui vous sont envoyés uniquement par les secondes A. Donc vous cliquez sur votre filtre et vous ne sélectionnez que les secondes A. Ça a le mérite de faire disparaître tout l'environnement qui est autour et donc vous pouvez vous concentrer sur cette seule classe. Là, pour récupérer les exercices, vous faites un clic tenu sur le premier des travaux et tous les autres viendront se placer dessous. Ensuite, vous allez pouvoir prendre tous ces contenus et les placer dans le dossier, par exemple, Récupexo, que vous avez créé préalablement. Ensuite, il vous suffira d'aller dans Récupexo pour retrouver les réponses que vous ont envoyées les élèves. Alors pour les corriger, c'est très simple. Vous pouvez vous aussi éditer la perle. Et vous voyez, vous rentrez dans le texte et vous allez pouvoir corriger la réponse de Kevin juste en dessous. D'ailleurs, ce peut être des contenus interactifs. Hein. Si vous voulez itérer avec l'élève, vous pouvez le lui renvoyer, vous le renverra, etc. Et vous avez évidemment la possibilité de corriger les dossiers qui vous sont envoyés ici. Là encore en éditant, mais cette fois en éditant l'image. Et donc en éditant l'image, vous pouvez saisir une couleur de correction.
Vous pouvez faire des traits pour souligner certains points. Vous pouvez éventuellement taper un texte pour que les élèves puissent suivre votre raisonnement à vous et faire vos commentaires. Bref, vous avez tous les moyens de pouvoir corriger le travail d'un élève en direct sur sa feuille ou alors en laissant éventuellement un texte en dessous si vous préférez. Je tiens à noter que beaucoup d'enseignants en fait prennent du coup l'exercice dans RécupExo, enfin dans leur boîte de récupération des exercices. Ils vont éditer un corrigé et ils vont renvoyer ce corrigé en fait à tous leurs élèves, ce qui permettra aux élèves de se corriger tout seuls ou de raisonner. Enfin, si vous souhaitez corriger la copie de certains élèves précisément, c'est tout à fait possible via ce service de gestion des exercices.